bruit, on lui a coupé. Maintenant, oui, il est chez les bras, il est en prison. Solo qui va. Solo qui va pour les kilos. Allez, c'est un enfant qui est en prison. Allah, Kolocholo. Ah, les amis. Oh, les gens que vous avez vus, on les a attrapés, les amis. On les a attrapés. 2 personnes qui viennent du GPS et une personne du PPACI. Les amis, je vous lis le communiqué du PPACI. Restez scotchés. À tout à l'heure. Après ça, on va parler de la maman qui a perdu la vie. Juste à la fin de la vidéo. Mais pour l'heure, nous allons parler de ces 3 personnes-là. 3 Ivoiriens qui ont été arrêtés, les amis. Voilà, on vous raconte à tout à l'heure. Bye bye. Déclaration du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, suite à l'arrestation de 3 opposants. Abidjan, 19 novembre 2023. Nous apprenons que messieurs Messou Kouablan et Sié Koulibaly, présumés proches de l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Soro, ont été arrêtés ce samedi 18 novembre 2023. Par ailleurs, une personne connue sous le pseudonyme de Steve Biko a également été arrêtée en Mauritanie avant d'être ramenée dans un des avions de la flotte présidentielle en Côte d'Ivoire. Si pour l'heure, aucune information relative aux faits qui leur sont reprochés n'a été rendu public par les autorités ivoiriennes, nous tenons à rappeler que toutes ces personnes sont présumées innocentes et doivent pouvoir bénéficier de tous les droits que la loi leur reconnaît. Nous condamnons fermement les propos injurieux et haineux qui circulent sur les plateformes en ligne. Ces attaques, souvent anonymes ou proférées par des personnes qui se sentent comme immunisées par leur éloignement géographique, ne correspondant en aucun cas aux valeurs fondamentales de respect, de tolérance et de coexistence pacifique que nous devrions tous promouvoir et qui sont chers au PPACI. Nous notons néanmoins que face à un pouvoir où la liberté d'expression est restreinte, caporalisation des médias d'État par le pouvoir en place ou menacée, suspension régulière des journaux de l'opposition, certains individus se trouvent privés d'espace pour exprimer leurs préoccupations légitimes. Ce manque de liberté d'expression pousse certains à se défouler sur les réseaux sociaux qui deviennent leur exutoire. Cependant, si la liberté d'expression n'est pas un permis d'injurier, l'expression de l'autorité de l'État ne devrait pas être un permis d'arrêter n'importe qui et n'importe comment. Il revient aux autorités ivoiriennes de faire respecter la loi par tous et non d'arrêter certains Facebookers comme s'ils étaient de véritables terroristes, tout en permettant à d'autres d'injurier librement en étant assurés de ne craindre aucune poursuite judiciaire tant qu'ils servent les intérêts du régime. Alors que le pouvoir vient de supprimer le ministère de la Réconciliation nationale, ne cachant ainsi même plus son désintérêt pour la réconciliation nationale, le PPACI tient à rappeler que les exutoires que sont devenus les réseaux sociaux démontrent à suffisance un peuple en souffrance et non réconcilié. Nous réaffirmons que chaque individu a droit à une défense appropriée
et au respect de la présomption d'innocence. Traiter certains individus, quelle que soit la gravité des accusations portées contre eux, comme des terroristes, est une violation de leurs droits humains fondamentaux. Il est impératif de dénoncer l'attitude complaisante du pouvoir en place qui favorise son camp politique et adopte une attitude autoritaire vis-à-vis de l'opposition. Lorsque le pouvoir politique utilise sa position pour favoriser un seul camp, il mine les principes de justice et de pluralité, fragilisant ainsi la cohésion nationale et le respect mutuel entre les citoyens. De même, lorsque les autorités adoptent des mesures autoritaires à l'encontre de l'opposition politique, elles violent les principes fondamentaux de la démocratie et sapent la confiance dans les institutions étatiques. Alors qu'en début d'année 2024, notre pays doit recevoir toute l'Afrique à l'occasion de l'événement sportif qu'est la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, il est regrettable que nous ne soyons pas en mesure de recevoir nos propres compatriotes contraints à l'exil et que nous n'en arrêtons d'autres dans des conditions légales très douteuses en mettant en scène leur arrestation sur les mêmes réseaux sociaux. Nous exhortons les autorités à ne pas inscrire la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, qui se déroule dans notre pays, comme un cache-misère et à poser des actions qui vont véritablement dans le sens de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Signé Maître Abiba Touré. Donc les amis, c'est ce que je venais partager avec vous, le communiqué du PPACI relatif aux 3 Ivoiriens qui ont été arrêtés le week-end du 18 novembre 2023, les amis. Donc, je vous ai montré leurs photos, voilà, et donc du coup, la deuxième étape de cette vidéo, la deuxième partie va se porter sur la maman qui a perdu la vie, les amis. Nous avons juste reçu l'article. Donc, je signale que nous n'avons pas eu l'occasion de confirmer avec la clinique en question. Nous n'avons pas eu le temps de confirmer, voilà, les dires du corps médical. Donc, c'est pour ça que nous allons cacher, le nom de la clinique. Mais néanmoins, vu qu'il y a eu perte en vie humaine, nous allons juste vous relater le témoignage, sans pour autant donner le nom de la clinique en question. Donc, le témoignage nous dit ceci. Vraiment désolé de sortir du contexte. Je voudrais dénoncer un fait. Aujourd'hui, dimanche, aux environs de 13 h, je passais dans un quartier à Naneret quand subitement je tombe sur une femme très mal en point, assise, dont l'âge varie entre 58 à 60 ans. Je m'approche et du coup, elle s'écroule. Donc, je lui apporte assistance très rapidement et je la mets en position secours. Nous étions à 5 minutes d'une clinique, alors je cours rapidement dans la clinique pour signaler cela afin qu'on lui apporte assistance. Au secrétariat, on me dit que le docteur est occupé. Je retourne auprès de la dame, elle était en très mauvais état. Alors j'appelle les pompiers qui, eux, sont en route. Je retourne encore à la clinique, on me jette à la figure qu'ils ne peuvent pas sortir. Donc, si je veux d'envoyer la maman moi-même, alors que la maman est très lourde, comment faire? Ils me disent qu'ils ne peuvent rien faire. Je retourne aux côtés de la maman, je la prends dans les bras et je l'aide toujours en essayant de la faire parler toujours. Quand les pompiers arrivent, ils vont directement appeler le docteur de la clinique avec menace qui sort enfin, mais c'est déjà trop tard. La dame nous a quittés. Je précise que j'avais fouillé son sac à main et j'ai récupéré son téléphone pour appeler ses enfants qui étaient en route. Waouh! Mais c'est triste cette histoire. C'est vraiment triste. Une clinique de Yopougon à Naneret. Nous allons taire le nom comme je le disais au début de la vidéo. Donc que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Merci à ce monsieur qui a essayé de sauver la maman, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Yako.
Nous attendons vraiment une réponse de la clinique en question. Nous attendons une réponse de la clinique en question. Parce que sincèrement, si ce qui s'est passé textuellement, c'est que c'est pas bon. C'est que vraiment c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Voilà, donc nous exhortons les membres de cette clinique en question de Yopougon Nanéré là, de faire signe. Parce que ce que nous venons de voir là, ce que nous venons d'entendre n'est pas bon. Donc nous attendons vraiment des informations suite à cette histoire-là. Nous attendons des informations de la clinique en question. Sur ce, les amis, moi, je vous laisse. Cette vidéo était un peu triste parce que nous avons parlé des 3 détenus ivoiriens là, voilà, qui ont été arrêtés, 2 de GPS, 1 de PPACI. Et nous avons vraiment écouté le témoignage de celui qui a essayé de sauver une maman à Yopougon, malheureusement, qui a perdu la vie. Nous espérons que nos vidéos de demain seront un peu plus positives, mais ainsi va la vie, c'est triste, mais on essaie de voir comment s'améliorer chaque jour. Donc nous espérons que ce qui s'est passé dans cette clinique-là ne va plus se reproduire et nous espérons aussi entendre la version de cette clinique. Sur ce, les amis, moi je vous laisse et toi, si tu es nouveau par ici, je te dis bonne arrivée, merci d'être là et je dis merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis, bye. Ah, Côte d'Ivoire, que Dieu nous protège. Ça va aller. Le pays que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire. Et ses habitants sont des Ivoiriens, nous sommes des enfants ivoiriens, Mambo, Oléléa, Mambo, Oléléa, Mambo, Oléléa, enfants ivoiriens.